Considérée comme la plus grande manifestation culturelle du pays avec un impact sur certains secteurs de l'économie, le Carnaval national aura lieu cette année sans tambour ni trompette. Les sécurités persistantes empêchent l'organisation des festivités dans leur format habituel. Depuis plus de 3 ans, la situation dans le pays s'est dégradée, rendant difficile l'organisation de grands rassemblements, notamment dans la capitale. Certaines communes comme Pétionville ont même interdit tout défilé de bandes à pied ou de chars musicaux par mesure de sécurité. Malgré cela, le gouvernement a décidé de maintenir des festivités à Fort-Liberté, un choix qui interroge pourquoi cette ville, quel impact sur la population. Pour mieux comprendre les enjeux de cette décision, le professeur Daniel Supplice apporte son analyse sociologique sur le rôle du carnaval en période de crise. Monsieur Daniel Supplice, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes écrivain, sociologue, ethnologue et également diplomate haïtien. Malgré la multicrise, Haïti organise son carnaval cette année sous le thème de Haïti campé. D'ailleurs, un budget de 536 millions de gourdes, soit plus de 4 millions de dollars, sera décaissé pour cette activité culturelle. Beaucoup de débats. Et d'ailleurs, on vient de suivre un micro-trottoir à ce sujet. Dans ce contexte de crise, selon vous, pourquoi maintenir l'organisation du carnaval? Bon, on peut répondre à cette question de deux manières. Effectivement, et on peut croire que, compte tenu de la situation dans laquelle le pays se trouve, est-ce qu'il y a raison Bon, écoute, le carnaval, c'est quelque chose de traditionnel. Le carnaval fait partie de la culture nationale. Le carnaval fait partie de l'essence haïtienne même. Donc, on est en droit de questionner si, effectivement, dans ce contexte, ce serait utile de faire le carnaval. Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. D'autres disent que c'est vrai qu'il y a une situation difficile, mais en même temps, le reste du pays vit. Si tout donne l'impression d'être totalement hors contrôle, tout donne l'impression d'être dans une situation désespérée, désespérante, ça se trouve concentré dans certaines zones du pays. Donc on pense que d'autres zones du pays, par exemple le nord, dans le nord du pays, les activités normales, si on veut, dans une certaine mesure, se déroulent. Donc il y a deux façons de voir les choses. Effectivement, il y en a qui pensent que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, et parce qu'il y a une situation désespérée. À Port-au-Prince, je veux dire, dans la zone de Port-au-Prince, dans certaines zones dans la Tibonite, mais en même temps, dans beaucoup d'autres zones du pays, moi j'étais dans le nord dernièrement, et la vie continue, difficile si on veut, puisqu'il y a une situation, un contexte économique important, mais la vie continue. Donc, il y a ces deux façons de voir les choses. Peut-être l'un ou l'autre secteur, peut-être, on ne sait pas qui a raison par rapport à l'autre, mais je pense que le carnaval reste quand même un événement culturel important. Je pense qu'en même temps aussi, le carnaval, c'est une soupape, le carnaval, c'est une valve de sécurité. Dans le carnaval, les gens se défoulent, les gens dans le carnaval oublient un peu. Et comme vous savez, c'est très important de créer cet état d'esprit. Et aussi, il y a un autre aspect, le carnaval va se faire à Fort-Liberté. Fort-Liberté, c'est une ville qui a une histoire très particulière et très mal connue. Le Cap, c'est la ville historique en général. Quand on parle de la ville de Gonaïves, c'est la cité d'indépendance. Mais on oublie aussi que Fort-Liberté, quand même, c'est la ville où, pour la première fois, le cri de la liberté a été poussé. Alors, donc il y a aussi ce côté-là, de donner peut-être à d'autres zones du pays, parce qu'il y a eu auparavant d'autres carnavals. Il y avait un carnaval au Caille, il y avait un carnaval au Cap, il y avait un carnaval à Jacmel. Donc, à la limite, on peut se demander pourquoi pas Fort-Liberté. Monsieur Supplice, donc selon vous, c'est au moyen de préserver l'identité culturelle d'Haïti? Plus que ça, c'est aussi une phase. Comme j'ai dit, le carnaval, beaucoup d'études ont été faites sur le carnaval. Le carnaval, c'est une soupape de sécurité. Le carnaval, c'est une valve. C'est une valve, vous savez, le pressure cooker. Quand il y a beaucoup de pression, il faut que quelque part la pression puisse s'échapper. Donc je pense que le carnaval, au niveau psychologique, répond à ce besoin, à cette demande. D'autant plus que, comme je viens de le dire, c'est vrai qu'il y a une situation difficile à Port-au-Prince et dans certaines zones de la Tibonite. Mais dans le reste du pays, les gens vivent, les gens veulent vivre. Et j'ai vu, par exemple, à la télévision, justement, que à Fort-Liberté, encore justement, chaque dimanche, il y a
des bonnes carnavalesques qui prennent les rues, et dans le nord du pays, et dans le sud du pays aussi, à Jacmel aussi. D'ailleurs, Jacmel aura son carnaval national, de toute façon. Donc, à la limite, pourquoi pas? Alors, nous savons effectivement que le carnaval, c'est une période festive, mais tenant compte de cette réalité que nous avons aujourd'hui, notamment la crise sécuritaire, la crise humanitaire, comment les concilier, selon vous, pour cette année? Mais je pense que, comme je viens de vous dire, c'est vrai, il y a des secteurs qui vont critiquer, et peut-être qu'ils n'ont pas tort non plus de critiquer. Mais en même temps, je pense que le reste du pays continue à vivre, le reste du pays vit, particulièrement le Nord vit, et compte tenu de ce que je viens de dire, de ce que représente le carnaval au niveau de l'imaginaire collectif haïtien, cette valve de sécurité, il est aussi important de faire le carnaval, parce que comme je vous le dis, chaque dimanche, en dehors de la ville de Port-au-Prince, au CAI, à Jérémie et à Fort-Liberté même, il y a des activités carnavalesques chaque dimanche. Donc, étant donné que dans le passé, il y a eu un carnaval au Cap et au Gonaïves, si je ne me trompe, à Jacmel certainement, au CAI, et comme je viens de dire, pourquoi pas Fort-Liberté? Je comprends, mais en même temps, je comprends ceux qui disent qu'il y a une situation difficile, il faudrait peut-être faire cet investissement quelque part d'autre. Bon, on verra. Mais je pense qu'en même temps, c'est utile, pas seulement pour préserver le côté culturel, mais aussi pour permettre aux autres secteurs du pays, en dehors des zones difficiles, de souffler un peu ensuite. Monsieur Daniel Supplice, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà donc les propos de l'écrivain, sociologue, ethnologue et également diplomate haïtien Daniel Supplice concernant l'organisation du carnaval cette année en Haïti.